Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 6 septembre 2021, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'évacuation de Kaboul. J'attire votre attention sur le fait suivant. Les écrits de Sherpa contiennent un ou plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif dans ce podcast pour une meilleure compréhension. Voici ce que j'écrivais à une connaissance. Bonjour. Le 31 août, je vous envoyais par mail une petite analyse personnelle, je dis bien personnelle, de la situation sur Kaboul et de son évacuation calamiteuse. Vous la retrouverez plus bas. J'élaborais une hypothèse sur les raisons de ce dégagement express et de celles qui ont poussé l'État profond de Biden à laisser sur place pour des milliards d'équipements militaires ainsi que du personnel américain. Le 1er septembre, par la magie du partage, cette analyse, que j'ai postée également sur des groupes Telegram et VK, m'a échappé et s'est retrouvée sur le média alternatif Q-Actu. D'après mes recherches, un internaute de VK l'aurait envoyé à un lanceur d'alerte, Joe Paradise, un Français qui vit en Floride et qui est en contact avec la rédaction de Q-Actu, à qui il a envoyé mon analyse à son tour. Ça les a apparemment interpellés et ils ont diffusé cette petite analyse sans prétention et sans même savoir qui l'avait rédigée. Ça fait bien sûr toujours plaisir de voir ces écrits publiés dans un média complotiste et patriote qui touche en France quelques dizaines de milliers de personnes. Mais cela prouve également que nous devons en toutes circonstances rester prudents dans nos lectures et aussi dans nos écrits sur les réseaux. En effet, je ne suis pas journaliste et encore moins devin. Je ne fais qu'analyser avec mon propre ressenti ce qu'il se trame bien au-dessus de cette pseudo-crise du Covid. Et j'en échafaude des hypothèses. Il n'en reste pas moins que tout avis reste intéressant et que ce média n'en dit pas moins en débutant l'article, vu qu'il parle de la vie d'un anon. Mais ce que nous lisons n'est pas nécessairement l'ultime vérité, même si nous sommes très nombreux à désormais nous en approcher, et ce, malgré la censure infernale des médias mainstream. La magie des écrits et de la résistance, quelle qu'elle soit, reste le plus important à cette heure face à ces forces qui tentent de nous écraser, et il nous faut continuer à partager et à leur tenir tête. Le point critique des 51% des gens qui s'informent via les médias alternatifs est proche et pourra inverser la vapeur. Ne lâchons rien et continuons à résister. Mon analyse. L'Afghanistan, le show de l'Alliance à l'état pur. En cogitant sur l'Afghanistan, il m'est passé une idée à travers l'esprit aujourd'hui. Et si Kaboul était en fait devenue une base arrière de l'Alliance des Patriotes? Je m'explique.
Trump a tout prévu dans les moindres détails pour dégager les troupes au 11 septembre 2021. Il pousse Biden à l'erreur qui met le plan d'évacuation de Trump à terre en juin 2021. Il n'en est rien. Biden n'a pas eu le choix et l'Alliance a précipité le départ des troupes du Deep State avec un mois d'avance pour saborder les démocrates. Un genre d'opération Warp Speed 2. Le Deep State se retire en catastrophe et laisse sur place pour des milliards d'équipements, chars, véhicules de toutes sortes, avions, petits, moyens et gros porteurs, hélicoptères, Humvee, qui sont d'énormes jeeps cargo, systèmes antimissiles, carburant et munitions à gogo, des milliers d'armes automatiques, etc., etc. Absolument impossible et inadmissible dans l'art de la guerre de toute armée qui se respecte. Juste ce qu'il faut pour créer une base arrière, non pas sous régime taliban, mais sous régime de l'Alliance, d'où ces pseudo-talibans qui dansent ou font du scooter sur des fêtes foraines. Hier, il y avait même des feux d'artifice pour le départ du dernier cargo. Des dizaines de vidéos en parlent sur les réseaux. Alors oui, il y a eu une explosion et des morts US chez les Navy Seals. Mais perpétrés par qui? Daesh? Le DS et la CIA en fait. Cette base arrière de l'armée de l'Alliance serait au meilleur endroit du monde au Moyen-Orient et pas très loin de l'Europe. Personne, pas même un journaliste, n'oserait y mettre un pied pour vérifier les faits à cause des méchants talibans. Lorsque Trump a provoqué la mort du général Soleimani en Iran, il s'est passé quelque chose, un basculement. Trump est devenu le maître de l'Iran, mais aussi de l'Afghanistan, tout comme ce fut le cas de l'Arabie saoudite en 2017. Il les a retournés et leur a promis une sortie rapide des troupes US en échange de leur allégeance. Les Afghans et l'armée afghane ont repris leur liberté et leur destinée, et ce, grâce à l'alliance de Trump, tout simplement. La CIA et le DS ont, eux, perdu leur principale source de revenus, qu'est la drogue cultivée par les Afghans. Et tout ce qu'on raconte dans les merdias est, comme d'habitude, à prendre à l'inverse. L'Alliance nous fait de nouveau un clin d'œil, une révélation de plus. Les talibans nouvelle génération continueront à se battre dans les montagnes avec de l'armement ultra-moderne contre cette engeance de Daesh qui reste le vrai problème. Et ils seront soutenus probablement par des Américains de l'Alliance en appui sur place. Il y a aussi le fils de feu le général Massoud, ennemi des talibans et héros romantique de nos médias, mais qui reste un allié de l'État profond, des démocrates US et de la CIA. Massoud fils n'a donc rien à voir avec le lion du Panchir, le général Massoud, le père, assassiné par la CIA le 9 septembre 2001, soit 2 jours avant le grand prétexte d'invasion de l'Afghanistan, suite à la chute des 2 tours, alors qu'un journaliste belge d'origine nord-africaine était censé l'interviewer. On parle de l'aéroport de Kaboul. Mais il y avait également de nombreuses bases US en Afghanistan. Qu'ont-ils laissé dans ces bases? Tous ces Afghans qui se sont sauvés manu militari étaient du personnel à la solde du DS et de la CIA. Idem pour les Américains sur place, de pauvres sous-hommes inféodés au Deep State US. Ils se sont enfuis non pas par peur des talibans, mais par peur de la furie du peuple afghan dans son entièreté. Le président afghan, Ashraf Ghani, s'est lui aussi enfui après avoir parié sur le mauvais cheval du DS. Je ne serais pas étonné de voir le retour d'Hamid Karzai, évincé probablement par Obama en 2014. Biden a fait dégager ses troupes illico et en premier, car il faisait face à un ultimatum de l'Alliance. Et dans ce cadre, comme au Stratego,
les généraux DS ont mis la priorité sur les soldats plutôt que d'évacuer les civils américains. Soldats qui, eux, ne sont bien sûr pas conscients de l'état pour lequel ils travaillent réellement au sein de leur groupe de combat, seuls des généraux pourris étant à la manœuvre. Il y a fort à parier que les ricains abandonnés sur place, ainsi que les milliers de traducteurs, sont du côté de l'Alliance et ne risquent donc rien. Cette centaine de milliers d'Afghans, qui ont néanmoins profité du pont aérien des Américains et des forces de l'OTAN pour être répartis harmonieusement dans nos contrées européennes, ne sont pas par contre de gentils civils fuyant la guerre et les monstrueux talibans. Ce qui me fait penser à cet écolo en France qui a dit il y a quelques jours qu'il valait mieux avoir des terroristes afghans à l'œil en France que hors de contrôle à Kaboul. Elle ne croyait pas si bien dire, et les Français en ont d'ailleurs déjà intercepté quelques-uns au début de l'évacuation. Les talibans sont aussi ce qu'on nous a expliqué durant 20 ans dans nos médias. Un peu comme avec Trump en 2015, un mensonge de l'histoire. La réalité est tout autre. Et même si effectivement leur respect de la charia et leurs croyances n'en font pas des enfants de cœur, ce sont avant tout des seigneurs de guerre, parmi les plus féroces et les plus respectés de cette planète, que ni les Soviétiques ni les Américains n'ont été capables de maîtriser ou de mater. Personne dans l'histoire contemporaine n'y est jamais arrivé. Et c'est tout à leur honneur. Décidément, j'adore ce film. Where we go one, we go all. Petit supplément. Cherchez les images false flag de l'évacuation de Kaboul avec des dizaines de civils afghans qui s'accrochent au train d'atterrissage ou qui courent derrière l'avion gros porteur US à quelques mètres des super réacteurs et qui, dans la réalité, les aspireraient comme des poussières. Même l'avion militaire est une maquette géante gonflable, probablement issue des ateliers de la Ghost Army qui, déjà en 1943, installait des bataillons entiers de chars gonflables sur les côtes anglaises pour tromper les Allemands. Plus c'est gros et plus cela passe. Voir la vidéo sur Odyssée. On nous prend vraiment pour des cons. Des talibans qui dansent et d'autres sur des manèges. Les vrais talibans ne s'amusent pas, ne rigolent pas, ne chantent pas et ne dansent pas. Ils ne boivent pas d'alcool et ne fument pas. Pourquoi ? Car leur loi coranique de la charia leur interdit toute distraction et tout précepte contraire au Coran. Ce que vous voyez aux infos est un film sponsorisé par les USA. C'est d'ailleurs pour cette raison que Biden était en vacances et non à son poste, et que sa courte intervention était des plus insipides. Le mollah qui reprend le pouvoir a été libéré par Obama des prisons de Guantanamo il y a plusieurs années, et celui-ci reprend le contrôle, car Biden, sous contrôle de l'Alliance, le lui permet. Fin de l'histoire. Ces pseudo-talibans s'affichent avec des armes américaines abandonnées par les Américains eux-mêmes. On vous fait croire que les méchants talibans sont de retour pour se venger et violer les femmes de Kaboul. Mais c'est surtout pour vous faire accepter une deuxième vague d'immigration, comme ce fut le cas avec la Syrie. Et ce, avec la complicité de nos politiques et de nos écolos qui se proposent déjà pour en accueillir des milliers sur notre sol et dans nos communes. Ce ne sont pas des talibans qui reprennent le pouvoir, mais des islamistes modérés qui ont été ramenés au pouvoir par les USA au moment où ils ont décidé de dégager. Les images de réfugiés accrochés aux avions gros porteurs sont des fakes. Ces grappes humaines courant derrière les avions ou accrochées au train d'atterrissage seraient happées comme un essaim de mouches dans les super turboréacteurs de ces avions. C'est du fake. On vous raconte n'importe quoi avec quelques vidéos au JT de 20 heures.
Le narratif mondialiste de la chute de Kaboul, qui ressemble furieusement à celle de Saigon devant l'arrivée du Viet Minh, n'est qu'une fiction que l'on vous sert pour vous faire accepter l'arrivée de dizaines de milliers d'Afghans sur le territoire européen et américain. Il ne se passera rien de grave avec cette transition du gouvernement afghan vers les mollahs talibans. Par contre, je n'en dirai pas autant avec ces pseudo-réfugiés de guerre qui vont déferler chez nous et qui, pour la plupart, sont, eux, de vrais terroristes. Ah, petite précision, vu que certains de mes contacts ne sont pas convaincus par mon dernier post sur les talibans. Une amie me dit « Talibans au parc d'attractions versus réalité du nouveau régime en Afghanistan. Pourquoi nous montrer des talibans gentils pour nous faire accepter des vagues migratoires? Ça devrait être l'inverse. Ils devraient nous montrer des crapules que le peuple afghan fuit désespérément et il y aurait plus de chances pour que l'opinion publique soit favorable aux migrants afghans. » Ma réponse. Parce que l'Alliance est au contrôle et supervise le narratif. Ils imposent les images aux médias pour nous réveiller. Certains médias du DS te montrent des images de mecs accrochés aux roues des avions et d'autres médias, peut-être contrôlés par l'Alliance, celles de talibans sur des manèges. Et encore d'autres d'un Biden en vacances qui a l'air d'en avoir rien à foutre de cette évacuation. C'est un bon sang de bons films et ces pseudo-talibans sont aussi sous contrôle de l'Alliance. L'Obs, ici, travaille pour les mondialistes et débute sa vidéo en disant que les images bisounours ont fait le tour du monde, mais sont de sources inconnues, sans blague. Elles viennent de l'Alliance tout simplement. Tout le reste n'est que fake news, montée de toutes pièces avec le narratif qui suit sur les coupeurs de main. Cela fait toujours partie des révélations et comme on nous l'a dit, ça ira crescendo. C'est tout le problème de la simple lecture des événements et de la double lecture qui échappe encore à beaucoup de monde. Et même Q-Info se laisse avoir, vu que ces journalistes dépeignent une catastrophe et des ricains laissés sur le tapis en Afghanistan devant l'arrivée de troupes sanguinaires pour fustiger Biden et sans émettre la possibilité que l'Alliance soit derrière tout ceci. Trump veut que l'on comprenne que cette situation résulte des décisions sous les mandats d'Obama et de Biden, sauf que celles de Biden sont maintenant issues de l'Alliance, ce pauvre Biden étant un pantin aux ordres. Trump avait prévu des plans d'évacuation pour Kaboul, que Biden a complètement disloqués en juin 2021. Soi-disant, car ils sont toujours opérationnels. Du coup, tout le monde se dit que les décisions de Biden risquent bel et bien de provoquer la mort d'Américains sur place. Sauf que tout cela est déjà sous contrôle depuis belle lurette. Même si Biden avait prévu son retrait le 11 septembre 2021, l'Alliance en a décidé autrement, en précipitant les choses et en installant un autre pouvoir que l'actuel, bel et bien aux mains du DS. Le message de l'Alliance est simple. Voyez la catastrophe du vieil homme du sous-sol. Ce pouvoir qui s'installe travaille avec l'Alliance et a été choisi par l'Alliance, tout simplement parce que les mainstream vous disent le contraire. C'est donc une bonne nouvelle. Sherpa One. Where we go one, we go all.